Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un chien décédé ce week-end à Trois-Ponts, vraisemblablement victime d'un nouvel empoisonnement volontaire. Le cinéma Le Versailles de Place to Be ces prochains jours à Stavelot avec deux gros événements ciné à venir. Ruben Courage en mérite sportif à Malmedy, palmarès complet de cette nouvelle remise des récompenses en fin de journal. Mardi 10 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces nouvelles suspicions d'empoisonnement de chiens. Cela se passe du côté de Trois-Ponts, dans le quartier de l'avenue de la Salme. Selon des posts publiés samedi sur les réseaux, il semble que des boulettes empoisonnées soient régulièrement jetées dans les jardins en bord de Salme. Le propriétaire d'une chienne qui a été empoisonnée, qui est décédée ce week-end, a partagé l'alerte. Un autre cas aurait déjà été recensé ces dernières semaines dans le même quartier de l'avenue de la Salme. Cela commence en tout cas à bien faire. Après des cas d'empoisonnement recensés en bord du lac de Butchenbach, du côté d'Anval aussi et sur Malmedy à plusieurs endroits. C'est donc à présent à Trois-Ponts qu'une personne s'en prendrait au poilu à quatre pattes. Sur les routes, un accident spectaculaire samedi vers 18h sur le national 827 entre Maldingham et Gruflingen. Une voiture, une ancêtre, s'est retrouvée dans le fossé, l'arrière de la voiture en l'air, position plutôt inconfortable, vous en conviendrez. Le conducteur âgé de 42 ans a été emmené à la clinique de Saint-Vite. Les pompiers de la zone germanophone et les policiers de la zone Eiffel sont intervenus sur les lieux pour prendre en charge le blessé et régler la circulation. Sur les routes toujours, ce nouveau grand rassemblement de voitures de tuning. Cela s'est passé samedi soir et la nuit. De nombreuses zones de police avaient été réquisitionnées, de même que la police fédérale de la route pour canaliser ces bagnoles venues de plusieurs pays, des Pays-Bas, France, Belgique, Allemagne aussi. Une organisation de passionnés allemands d'ailleurs, grands amateurs de drift et de mise en danger des autres usagers. Des dizaines de bagnoles ont été suivies et identifiées depuis la frontière avec gros contrôle à Lonsen. Et une trentaine de ces bagnoles tunées ont aussi été repérées peu avant minuit du côté de Bâle. Tous les conducteurs ont été contrôlés. La police était donc présente en nombre malgré le jeu du chat et de la souris joué toute la nuit entre Aix-la-Chapelle, Balen et Maastricht. Plusieurs des bolides ont été immobilisés. Des roues de secours, des feux d'artifice, des cagoules, des crics, des pointeurs laser ont également été saisis. Ce type de rassemblement illégal tend donc à se multiplier ces derniers mois, au-delà des frontières d'ailleurs, avec les dangers que cela implique pour les participants et les autres automobilistes surtout. Un petit mot de deux gros événements qui se profilent pour le cinéma Le Versailles à Stavelot avec ces deux soirées qui valent le détour assurément. Tout d'abord, ce mercredi, demain donc pour la projection du film récompensé à Cannes, Jeune mère des frères Dardenne qui seront d'ailleurs à Stavelot en personne pour rencontrer le public pour l'occasion. C'est complet, autant le savoir aussi. Par ailleurs, dans un autre style, le très attendu film avec Brad Pitt, F1, le film sera diffusé en avant-première le lundi 23 juin, toujours au Versailles donc. Un film en partie tourné aussi sur le circuit de Spa-Francorchamps pour rappel, de quoi remplir les salles en tout cas ces deux soirs-là et lors de la programmation ensuite. Bref, belle toile à tous. C'était la remise des mérites sportifs ce dimanche à Malmedy avec un beau palmarès cette année encore. Pour les élites, c'est Ruben Courage qui a notamment participé aux Jeux Olympiques sur le 3000 mètres steeple qui a été plébiscité devant Clément Rude, le jeune trailer affilié au Malmedy Athletic Club. Pour le mérite collectif, félicitations à l'équipe de tennis des Dames 6 qui ont disputé la finale de l'Inter-Série l'année passée. Pour le coup de cœur, le jury a désigné la team de la corrida qui organise cette corrida au centre-ville malmédien, ce qui a plu apparemment aux votants. Et enfin, un autre tout jeune athlète, Timéo Colette, 12 ans, a lui remporté le mérite espoir après une nouvelle saison plus que couronnée de succès dans les labourés et dans les stades d'athlétisme. Et on termine avec un petit mot de sport moteur et le week-end de plus que compliqué que vient de vivre Thierry Neuville en Sardaigne. Alors que le champion du monde des rallyes menait la danse sur la terre sarde, il a été contraint à l'abandon samedi suite à une touchette qui a endommagé le train arrière. Le pilote de Saint-Vite a finalement pu décrocher 5 petits points lors du Super Sunday dans la Power Stage. Il est actuellement toujours 5e au classement mondial des pilotes avec 83 points à 50 points Delphine Evans, le leader. Prochain rendez-vous en WRC, ce sera en Grèce le dernier week-end de juin. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.